Salut les terriennes et salut les terriens. Alors je vais continuer à lire mes petites fiches parce que j'aime bien lire mes petites fiches. Je ne me ferai pas de prompteur parce que voilà, j'aime bien lire. Je vais lire, je regarderai pas la caméra quand je lirai. C'est comme ça. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé de notre cher ITV. Mais là je ne pouvais pas me retenir. Il y a quelques jours, il a publié une copie d'une vidéo faite par la chaîne P900 Coolpix, datée du 30 avril 2018, dans laquelle l'auteur filme l'île de Man, vue depuis une colline nommée Beacon Fell, située légèrement au nord de Preston, en Angleterre. Cette colline culmine à 266 mètres, 266 mètres, et donc d'après les calculs de courbure de la Terre, l'île de Man devrait se trouver à 350 mètres sous l'horizon visible de l'observateur, situé, lui, l'horizon, à 58 km. L'île de Man, elle, se trouve à 125 km du point culminant de Beacon Fell. Tous les calculs cités par ITV ou écrits dans la vidéo originale sont approximativement justes. Mais, comme par hasard, cette vidéo nous montre quoi? Un joli coucher de soleil. Et oui, je suppose que, lorsque le soleil se levait et qu'il était de l'autre côté, l'île de Man n'était pas visible. Et je suppose que lorsque le soleil était au zénith, elle ne l'était pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, monsieur ITV n'a toujours pas compris ce qu'était la réfraction atmosphérique, même s'il insiste bien au début de la vidéo sur le fait que le soleil ne se couche que dans 2h23. Mais déjà à 2h23 du coucher, l'angle formé par les rayons du soleil par rapport à l'horizon est déjà petit, et donc suffisant pour provoquer cette fameuse réfraction que les platistes ne comprennent pas et qu'ils ne comprendront jamais. Par contre, je remarque une chose, c'est qu'ils ne commentent absolument jamais le fait que le soleil ne rapetisse pas. On le voit bien, aussi gros que d'habitude. La même taille qu'à midi, qu'au lever, tout le temps, pareil. Et en plus, on le voit bien plonger dans l'eau de mer. Il n'est pas censé s'éloigner, d'après leur modèle. On devrait le voir devenir tout petit, en s'éloignant. Mais pourquoi le voit-on toucher la mer au niveau de l'horizon? J'oubliais. C'est la perspective, bien sûr, celle qui permet de faire disparaître quelque chose qui ne devrait pas, mais la réfraction, elle n'a pas le droit de faire apparaître quelque chose qui est censé être caché. Donc si je comprends bien, leur modèle, il est à sens unique. Ce que eux ont décidé doit marcher, et ce qu'ils ne veulent pas voir ne doit pas marcher. C'est logique. Bon, et si on regarde la carte, que voit-on? Alors, pile dans la ligne de mire, se trouve, derrière l'île de Man, l'Irlande du Nord. Et pile dans l'axe de l'île de Man, se trouve en Irlande, une petite montagne, nommée Slieve Croob, je pense que ça s'écrit comme ça, enfin ça se dit comme ça, culminant elle à 524 mètres, soit 2 fois la hauteur de l'observateur. Cette montagne, elle se trouve à 220 km de distance, même pas 2 fois les 125 séparant l'observateur de l'île de Man. Alors je pose une question, messieurs les platistes. Si la Terre est vraiment plate, pourquoi pouvons-nous voir l'île de Man, mais pourquoi sommes-nous incapables de voir l'Irlande du Nord, juste derrière? C'est encore cette perspective qui cache l'Irlande, mais pas l'île de Man. Je pense que les questions que les platistes se posent ne sont pas les bonnes. Il ferait mieux de s'interroger sur leur capacité à comprendre la physique, et est-ce qu'ils ont un cerveau suffisamment développé pour saisir les phénomènes provoqués par une Terre globe, avec un soleil à 150 millions de kilomètres et une couche d'air de 100 km d'épaisseur entourant notre belle boule? Je ne pense pas. Tout ça les dépasse largement. Mais ce sont quand même les globistes qui font preuve de dissonance cognitive. C'est bien connu. Je ferai néanmoins une petite remarque à ITV. Il n'avait pas dit qu'il ne publierait plus de vidéos sur YouTube, parce que c'était la censure et compagnie.
Je crois constater qu'il ne peut pas faire autrement et que son site ne lui rapporte pas autant que ses vidéos YouTube. Donc il se retrouve obligé d'utiliser le système que lui-même critique. Belle dissonance cognitive pour le coup, vous ne trouvez pas? Quoi qu'il en soit, les images proposées par P900 Coolpix sont assez jolies. Et voir le soleil plonger dans la mer à l'horizon est quand même la plus belle preuve de la rotondité de notre bonne vieille planète. N'en déplaise aux platistes. J'ai régulièrement dans les commentaires de mes vidéos des personnes qui me demandent, encore, pourquoi je m'acharne sur cette théorie de la Terre plate. Pourquoi je leur donne tant de crédit finalement. Je ne réponds plus à ces commentaires car je l'ai déjà fait assez souvent, et expliquer une fois de plus que le but n'est pas forcément de critiquer, même si j'y suis obligé parfois tellement ils sont navrants, vous me l'accorderez, mais le but est bel et bien de prévenir. De permettre à tout un chacun d'avoir la possibilité d'entendre et de voir un autre son de cloche, d'avoir des arguments de comparaison, afin de se faire sa propre opinion. C'est bien trop facile de se mettre des œillères et de ne voir que ce que l'on veut voir. Je laisse les mots terre plate dans les titres de mes vidéos dans ce but précis, que les personnes cherchant des vidéos sur le sujet de la Terre plate puissent tomber sur les miennes, et donc voir que la vérité n'est pas forcément celle que l'on voit, c'est souvent malheureusement celle que l'on croit, et la croyance permet beaucoup de travers. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Tout ça pour vous dire que je suis tombé sur une vidéo d'un gamin qui doit avoir à peine 10-12 ans et qui parle de la Terre plate. Alors heureusement, ce jeune n'est pas dupe et il n'est pas tombé dans le panneau. Et d'ailleurs, il répond aux platistes bien plus directement que nous le faisons. Donc là, je vais m'adresser à ceux qui croient que la Terre est plate. Arrêtez! C'est clair? Est-ce que c'est clair? Ce qui m'interroge dans cette vidéo, et qui m'interpelle surtout, c'est que si ce jeune fait une vidéo sur le sujet de la Terre plate, c'est qu'il est tombé sur des vidéos qui en parlent. Et si lui, il en a vu, imaginez le nombre de gamins qui doivent tomber sur ce genre de vidéos remplies de mensonges. Imaginez le mal que ça peut représenter par rapport à l'éducation que l'école et que leurs parents peuvent leur donner. Que va-t-il se passer dans la tête de ces gamins qui vont croire peut-être à ces sornettes? Ils ne vont plus savoir qui dit la vérité. Et ils sont bien trop jeunes pour avoir tous la capacité d'esprit critique et de recherche afin de trouver le bon chemin. Combien parmi eux vont garder cette histoire en tête et combien parmi eux vont remettre en question l'éducation qu'on leur donne et avec quelles conséquences? Les platistes pensent-ils au mal qu'ils peuvent faire à ces jeunes enfants, sans chercher à savoir si la Terre plate est vraie ou si la Terre globe est vraie? Le simple fait d'entendre et de voir le contraire de ce que on leur apprend à l'école, de ce que les parents peuvent leur apprendre, va pour certains les pousser à ne plus écouter, ne plus croire. Seront-ils capables de continuer une scolarité normale, d'avoir des résultats corrects, afin de viser des études leur permettant d'avoir un travail qui les satisfait? Je ne veux pas dire par là qu'il existe des sous-métiers. Il n'y a pas de sous-métier. Mais entre éboueur ou manutentionnaire et architecte ou ingénieur, je ne pense pas que la vie soit la même des deux côtés. À choisir, si on peut vivre correctement, on fait le nécessaire pour. Et les études en font partie. Pouvoir avoir un métier bien payé facilite quand même grandement les choses de la vie. Et remettre en question tout ce qui nous entoure ne facilite pas la réussite scolaire et l'intégration sociale de ces jeunes. Il n'y a qu'à voir l'orthographe et la grammaire des commentaires de certains platistes dans mes vidéos. Ce ne sont pas les champions du zéro faute. Mes propos ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Je ne veux pas dire par là qu'il faut absolument tout croire et être un bon petit mouton pour réussir. Il faut être capable de faire preuve de discernement et d'esprit critique. Et je ne suis pas persuadé que la totalité des jeunes voyant ce genre de contenu en soient capables à leur âge. Il ne faut pas tout voir en négatif pour autant.
j'espère que pour certains d'entre eux, cela éveillera leur curiosité et les rendra plus méfiants par rapport à tout ce qu'on peut voir sur Internet. C'est le cas de ce jeune garçon, je pense, qui envoie bouler les platistes très clairement. Si tu veux arrêter de croire que la Terre est plate, t'as qu'à aller à la plage et t'as qu'à regarder l'horizon. Comme ça, au moins, t'es sûr de ne plus croire que la Terre est plate. Ah, du coup, là, t'es sûr de ne plus croire que la Terre est ronde quand tu vois la plage. Que la Terre est plate, je veux dire. Parce que tu vois le mât d'un bateau et puis tu le vois. Après, tu vois la coque, tu vois l'ancre et tu fais ça. Oh, mais la Terre est pas plate! Arrêtez de croire ça! Je pense que les parents d'aujourd'hui devraient être bien plus méfiants par rapport à ce que font leurs enfants sur Internet. Il n'y a pas assez de contrôle et n'importe qui peut tomber sur n'importe quoi. Et ceci représente, à mon avis, un danger potentiel. Reste à savoir, maintenant, si la responsabilité de certaines plateformes comme YouTube n'est pas engagée dans ce danger. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de contrôle et de surveillance sur ce qui est publié ? Je pense que nous n'avons pas encore le recul nécessaire, que ce système est trop jeune pour qu'on sache exactement les dégâts engendrés dans les esprits les plus faibles. Mais je crains que d'ici quelques années, nous nous apercevions, peut-être trop tard, que bon nombre de personnes ont été infectées, entre guillemets, et que cela aura des conséquences impossibles à imaginer aujourd'hui. Voilà les terriennes et les terriens. J'en ai fini avec ce message de prévention. Mais je pense qu'à l'avenir, nos enfants doivent être mieux protégés qu'ils ne le sont aujourd'hui par rapport à tous ces contenus potentiels et dangereux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a toujours mon compte Tipeee, il y a Spreadshirt, même si mes t-shirts sont moches et qu'un enfant de 4 ans aurait pu faire mes slogans, c'est la preuve qu'ils peuvent être compris par tout le monde. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, faites tourner. Ciao les terriennes et ciao les terriens.